Salut, c'est Chris Levent. Ah, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se réchauffer les arpions près d'un petit feu de cheminée? En fait, un feu de cheminée, pas tout à fait. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous fais cette petite vidéo. Il se trouve que cette jolie cheminée, à utiliser, c'est un foyer ouvert, et les foyers ouverts c'est extrêmement énergivore, et c'est pas possible quoi. Vous allez foutre du bois, vous allez avoir chaud devant et froid derrière. Et ça envoie plein de pollution, plein de particules fines, parce que la combustion du bois elle n'est pas parfaite. Alors oui, c'est joli d'avoir des bûches qui brûlent, etc. Je suis entièrement d'accord, j'ai été élevé à ça quand j'étais gamin, mais c'est juste pas possible aujourd'hui dans cette maison d'avoir cette utilisation de foyer ouvert. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire installer un insert, ou alors carrément un insert à bûche ou un insert à granulés? J'ai commencé à regarder un petit peu les primes, puisqu'il y a un petit peu de primes là-dedans, si vous allez chercher MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, avec tous les emmerdes que ça comporte derrière, de devoir faire les dossiers, etc. Il faut compter quand même un budget de 4 000 €, sans compter le tubage. Là, il faut refaire un tubage complet sur près de 6, 8, 9 mètres de haut. Donc c'est des trucs qui sont assez coûteux. C'est un budget à peu près de 4 000 € pour l'insert, hors pause, 800 € de tubage hors pause, ça c'est au bas mot, plus l'installation. Alors après, vous pouvez déduire environ 2 000 € de prime. Bon, tout ça, c'est en fonction de l'évolution, puisqu'à partir du 1er avril, les foyers bois vont être moins subventionnés, enfin bon, bref. Donc je me suis dit quand même, admettons, un budget de 6 000 €, fourniture pause et prime déduite. 6 000 €, sachant que chaque année, je vais devoir... Mais bon, il faut l'acheter, tout pareil. Je dis, bon, quand même, c'est un budget, tout ça, faut cogiter à ça. Alors oui, ok, c'est intéressant d'avoir du matière première comme le bois pour chauffer sa maison, enfin la pièce, mais j'étais pas tout à fait certain de mon coût quand même de cet investissement. Donc j'ai posé la calculatrice, j'ai qu'un seul radiateur qui est à l'autre bout de la pièce, et la pièce fait 35 mètres carrés avec 3 mètres de hauteur sous plafond, donc ça fait déjà un gros volume à chauffer. Il ne s'agit pas d'avoir un système de chauffage principal pour cette pièce, mais plutôt d'un appoint. Donc si je prends ma calculatrice, 4 000 €, plus le coût d'entretien annuel, plus le coût de l'énergie annuelle qu'il va falloir que je foute dedans, je me suis dit merde, ça fait quand même un beau budget, je ne suis pas prêt d'amortir ça. Je me suis posé la question de mettre une cheminée électrique. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le net, et j'avais des contraintes par rapport à mon âtre, qui a une forme particulière, une dimension particulière, et je ne voulais pas forcément le dénaturer non plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé la cheminée électrique qui convenait le mieux en termes de dimension, celle qui s'adapte le plus. Là j'ai que 5 cm de chaque bord, et là j'ai une petite dizaine de centimètres en haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ce modèle là, j'ai fabriqué un châssis, un cadre que j'ai peint en noir, et j'ai laissé un espace ici et sur les côtés pour que l'air puisse venir rentrer dans le moteur et me chauffer en soufflant ici en façade. Et bon, après vous me direz, mais ouais, c'est moderne par rapport à une cheminée qui est de 1806, oui je suis d'accord avec vous, mais il faut faire des choix. Cette cheminée m'a coûté 189 €. Donc c'est-à-dire que elle me coûte l'entretien annuel d'un système de chauffage bois. 900-1800 watts. Arrondissons à 2000 watts. Si je la fais tourner 10 heures par jour, vraiment 10 heures par jour, les jours de grand froid, et chaque jour et pendant 3 mois, ça veut dire qu'elle va me coûter environ un peu moins de 4 € par jour, vraiment en la faisant tourner tous les jours. 4 € par jour sur 30 jours, ça nous fait 120 €, et sur 3 mois, ça nous fait 360 €. 360 € par an pour ce système de chauffage, et ben, il va me falloir 10 ans pour amortir peut-être la différence sur un système type insert. Donc voilà, j'ai tout simplement essayé de cogiter en me disant, ok, le bois c'est sympa, machin, mais voici les contraintes techniques, tubage, installation, le coût d'installation, d'achat et d'installation, et le coût d'entretien, sachant que dans les 4 000 €, etc., j'ai pas mis le coût de pellet ou de bûche qu'il va falloir que je mette chaque année dedans. Donc voilà, ma petite solution,
Très pratique. 1800 watts, en une demi-heure, je gagne un demi-degré dans la pièce, donc ce qui est pas mal, ça va assez vite, donc 1 degré par heure, je gagne. Donc sachant que là, en ce moment, tu vois, je suis plutôt à 16 degrés, on fait attention, 16 degrés, mais il fait pas froid, je suis en pull, j'ai pas froid dans cette pièce. La couleur, bon alors là, moi je suis plutôt dans les basiques, hein, le blanc ça flash un peu, les verts, violets, c'est pas terrible, bleu non plus. Mais voilà, là sur une couleur assez naturelle, j'ai envie de dire. Voilà, j'aime bien ça. Et donc, si je veux la mettre en route, il suffit juste que j'appuie sur mon bouton. Là, le ventilateur tourne avec la moitié des résistances. Donc, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'il y a marqué LL en bas. Et si j'appuie une deuxième fois, j'ai H pour high. Donc, ça tourne un tout petit peu plus vite. Et c'est surtout que j'ai 2 résistances. Et là, j'ai 1800 watts qui tournent. Et ça réchauffe très très vite. Très agréable. Donc, je vous laisse regarder la petite vidéo qui vous explique un petit peu l'historique de cette cheminée. Je vous poserai la question si vous savez à quoi correspond ce signe-là. S'il y en a parmi vous qui ont la réponse, eh ben c'est super, on pourra discuter et échanger ensemble. Et la présentation un petit peu de la cheminée et où l'acheter. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et il y a plein de modèles qui existent. Et c'est tout simplement une prise électrique qu'il faut pour l'alimenter. Voilà. Écoutez, je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve à la fin. Cette cheminée aurait été fabriquée en 1806. Le marbre noir pour le deuil de la royauté et la fleur de lys à l'envers, ce signe-là serait pour la mort du roi, Louis XVI bien évidemment. Donc vous avez ce gros tube là qui passe en travers avec des petites écopes de chaque côté. Et quand vous l'ouvrez, le bois chauffe le tube et l'air passe dedans, se réchauffe et diffuse la chaleur dans la pièce. Donc voilà cette cheminée électrique qui est munie de son diffuseur à l'avant. 2 petites vis sur le côté, le petit voyant en façade. C'est pas très compliqué, il faut défaire la vitre. Pour défaire la vitre, elle est maintenue par ces 2 vis qui sont uniquement utilisées pour le transport. Donc on va défaire les vis tout simplement, il y en a 2 de chaque côté. Puis on retire la vitre. Il faut être prudent, c'est une vitre, c'est du verre sécurité, il n'y a pas de problème, mais faites attention quand vous la manipulez. Et vous voyez, donc c'est une conception assez simple et basique. Voici mon châssis que j'ai réalisé, donc une grosse planche en sol pour le poids, une cale en bas et mon petit cadre périphérique que j'ai repeint en noir tout simplement, dans lequel je vais venir glisser ma cheminée électrique, donc je la branche au préalable, et je vais venir la glisser dedans, la plaquer au fond, et la maintenir tout simplement avec 4 vis, des vis bois toutes basiques. Vous allez retrouver donc ces petits cristaux transparents ou translucides là, qui vont aider à diffuser un petit peu la lumière et à apporter un petit côté un peu déco, on va dire. Vous réinstallez la vitre avec beaucoup de précautions. Le mieux c'est d'être à 2 pour pouvoir la tenir. Ça se glisse très facilement, ça se clipse sur le côté et voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer la vitre et profiter des différentes options qui s'offrent à vous, les différentes luminosités, degrés de luminosité, les différentes couleurs, et après la puissance de chauffage. Vous pouvez régler si vous voulez que ça fonctionne 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 6 heures, petite vitesse ou grande vitesse, et uniquement ventilation si vous le souhaitez.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations par rapport aux produits que je vous présente et par rapport à mon ressenti. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Christement. À ciao, bye bye.